Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Bonsoir coach, bonsoir la famille. Je vous écris parce que ma maison est devenue un champ de guerre, et je suis à deux doigts de prendre une décision qui peut détruire mon foyer, ou changer ma vie. Je suis mariée depuis 7 ans. Nous avons 2 enfants. Mon mari et moi, nous sommes 2 salariés. On se bat ensemble. Rien ne tombe du ciel. Depuis longtemps, j'ai ce rêve. Avoir mon propre business. Ne plus dépendre d'un salaire qui finit avant même la fin du mois. Construire quelque chose à moi. Il y a 1 an, j'ai parlé à mon mari. Il m'a dit « C'est une bonne idée. Mais attendons d'avoir un bon fonds. » On parlait de 1,5 million pour commencer. Mais les mois passaient, factures, école des enfants, urgence. Impossible d'épargner. Mon rêve restait bloqué. Je voyais les années passer. Je commençais à me sentir enfermée dans une vie qui ne bouge pas. Il y a 2 mois, un message arrive sur mon téléphone. C'était mon ex. Un homme avec qui j'ai partagé une partie de ma jeunesse. Aujourd'hui, il est bien assis financièrement. Au début, c'était juste des nouvelles. Puis les phrases classiques. Je ne t'ai jamais oublié. Tu méritais mieux. Si les choses étaient différentes. Je ne vais pas mentir, ça m'a troublée. Mais je suis restée respectueuse. Je lui ai parlé de mon projet de commerce. Il m'a dit « Tu as toujours été battante. Je peux t'aider. » Une semaine après, 2 millions sur mon compte. J'ai pleuré. Pas d'amour. Pas de sentiments. Mais parce que je voyais enfin la porte s'ouvrir. Je me disais « C'est pour ma famille. Pour mes enfants. Pour notre avenir. » J'ai fini par en parler à mon mari. Je pensais qu'il serait surpris, mécontent. Il est devenu méconnaissable. Il a crié. Il a dit que j'ai manqué de respect à notre foyer. Que l'argent d'un ex, c'est un poison dans un mariage. Je lui ai dit. C'est pour nous. Pour avancer. Il a répondu. Je ne veux pas l'aide d'un autre homme dans ma maison. Hier, il a dit la phrase qui m'a glacé le sang. Si tu ne renvoies pas cet argent, tu sors de chez moi. Je suis blessée. En colère. Incomprise. Quand on n'avait pas d'argent, on souffrait. Aujourd'hui que l'argent est là pour changer notre situation, c'est un problème? Je commence à me dire. Peut-être que mon mari a peur que je devienne indépendante. Peut-être qu'il voit ça comme une humiliation. Mais moi aussi je suis fatiguée d'attendre. Mon ex me dit qu'il a des relations, qu'il peut me positionner, que je peux réussir vite. Je suis tentée de partir. De prendre cet argent. De me battre seule. Mais, je suis mère. Je suis épouse. Et je suis perdue entre ambition et mariage. Mon mari a-t-il raison de refuser cet argent? Peut-on accepter l'aide d'un ex sans que ça détruise un foyer? Dois-je choisir mon mariage ou mon avenir financier? J'ai vraiment besoin de conseils. Si cette histoire vous parle, si vous comprenez ce dilemme entre amour et ambition, donnez votre avis. Likez. Abonnez-vous au lieu de confession. Ici, on parle des vraies décisions de la vie. Sita ogano mbindate atinene. Ziye bagma, ziye bagma, tata. Tata, zie bagma.